Bonjour, bienvenue dans cette partie de la formation JIT. Tout dernièrement, nous avons parlé des branches. On avait dit que ça permettait d'éviter les conflits de fichiers, voire même des conflits de personnes, notamment lorsqu'on travaille sur un projet. Nous avons dit aussi que les branches, grâce aux branches, on va pouvoir travailler sur une même fonctionnalité, faire avancer la fonctionnalité jusqu'à finir le développement de cette fonctionnalité. Et c'est après cela maintenant qu'on pourra envoyer le travail réalisé sur la branche principale qui s'appelle ici main. Alors, nous allons voir cela très vite sur un exemple très simple. Alors, revenons dans notre ordinateur ici et allons dans notre projet web ici. On peut ouvrir notre terminal. Alors, dès qu'on est sur notre terminal ici, ce qu'on peut faire, c'est de vérifier les branches que nous avons sur notre projet. On peut vérifier cela en faisant git branche comme ça. Et ce faisant, on aura une idée des branches que nous avons sur notre dépôt. Ici, nous avons uniquement la branche main, donc ça nous affiche la branche main. Et ça met étoile ici, ça veut dire que nous avons la branche main, mais on est sur la branche main. Donc, ce qu'on fera actuellement sur notre dépôt ici, va s'enregistrer simplement sur la branche main. Alors, pour créer une nouvelle branche, c'est possible. On peut tout simplement faire git branche. Et puis, nous allons mettre tout simplement le nom de la branche que nous voulons créer. Imaginez que nous voulons créer une branche CSS, par exemple, pour pouvoir travailler sur la partie CSS de notre projet. On fait git branche CSS comme ça. Et ce faisant, cette branche sera créée. Pour vérifier les branches que nous avons sur notre dépôt, on voit maintenant que nous avons la branche CSS. On voit aussi que nous avons la branche main. Imaginez maintenant que nous voulons créer une deuxième branche qui sera JS, qui va permettre de gérer les JavaScript, les fichiers JavaScript de notre projet. On peut le faire ainsi et là, on vient de créer encore une deuxième branche et c'est bien visible. Donc voilà déjà comment on crée des branches. Et une fois encore, quand vous voyez l'étoile ici, ça veut dire que vous êtes sur cette branche ici. Donc quand vous faites des modifications, vous faites un commit, et bien ce commit ira directement sur la branche main. Maintenant, comment basculer d'une branche à une autre? Oui, forcément, parce que si on a plusieurs branches, parfois on peut avoir envie d'aller sur une branche spécifique et travailler. Comme nous avons dit que nous n'allons pas travailler sur la branche, disons, main, parce que c'est la branche principale. Nous allons laisser ainsi. Et c'est lorsque nous allons finir de développer nos fonctionnalités sur les branches de développement, c'est en ce moment que nous allons maintenant faire la fusion et ramener notre travail sur la branche main. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons voir déjà comment basculer. Imaginez maintenant que nous voulons basculer sur la branche CSS. Donc, nous allons utiliser la commande git checkout. Et ce faisant, on va pouvoir basculer. Maintenant, on va mettre le nom de la branche sur laquelle nous voulons basculer. Nous allons mettre CSS ici. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous met switch to branch CSS. Et lorsqu'on regarde ici maintenant, nous avons maintenant CSS. Vous voyez, avant on avait main. Et là maintenant, on a CSS. Ça veut dire que maintenant, on n'est plus sur la branche main, mais on est désormais sur la branche CSS. Et si vous voulez, on peut tout simplement faire git branche ici. Et désormais, l'étoile, maintenant, c'est devant CSS. Ce n'est plus devant main. C'est la même chose si vous voulez partir sur la branche JS. C'est la même chose. Vous faites ainsi. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on l'a mal fait. Normalement, c'est git checkout JS. Ça nous permet de basculer sur la branche JS. Et là, on voit maintenant qu'on est bien sur la branche JS. Donc, voilà déjà comment on peut basculer d'une branche à une autre. Maintenant qu'on est sur la branche JS, ce que nous allons faire ici, maintenant, ce sera de créer un dossier JS, si vous voulez. Donc, déjà, on va nettoyer un peu. On est sur la branche JS, donc nous allons créer un dossier mkdir, disons un dossier qui va s'appeler JavaScript. Et là, c'est bon, notre dossier est bien créé et c'est bien visible maintenant. On voit le dossier JavaScript. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de rentrer dans le dossier JavaScript. Et ce que nous pouvons faire ici, ce sera tout simplement de créer sur ce dossier, c'est de créer un fichier. Donc, nous allons déjà utiliser la commande echo et nous allons mettre par exemple déjà fichier JS. Et puis, bon, nous allons le mettre sous forme de commentaire, ce sera mieux, fichier JS. Et nous allons l'écrire dans script.js.
Alors, on fait entrer et là, c'est bon. Là, maintenant, nous avons notre fichier qui est créé dans le dossier JavaScript. On peut revenir en arrière ici. Et là, c'est bon. On peut déjà faire git status. Et on regarde, ça nous dit qu'il y a un nouveau fichier qui n'est pas tracé. Donc, ce qu'on peut faire ici tout simplement, ce sera tout simplement de faire un git add pour l'ajouter à index. Une fois que cela est fait, maintenant, on pourra tout simplement faire un commit. Commit-m et puis nous allons mettre le message, donc ajout de branche JS, tout simplement. On fait cela et le commit s'est réalisé correctement. Maintenant, nous voulons maintenant faire, nous allons envoyer notre projet, notre travail, c'est-à-dire qui se retrouve sur la branche JS, nous allons l'envoyer sur le dépôt distant. Donc pour le faire, vous connaissez la commande, on fera tout simplement git push origine, git push-u origine master. Non, pardon. Maintenant, on veut l'envoyer sur la branche JS. On fait entrer et nous allons patienter un peu. Et là, c'est bon, tout est bien envoyé. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'aller sur notre dépôt distant ici. On vient sur le dépôt distant, on va actualiser ici. Et on voit maintenant qu'il y a une branche qui est bien envoyée. Donc, on voit maintenant que nous avons deux branches ici. Lorsqu'on vient sur JS ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant le travail que nous avons envoyé. Et c'est bien JavaScript ici, vous voyez? Donc, voilà. Alors, ici, c'est parce que c'est moi l'auteur du compte, donc il faut que je valide. Lorsque je valide ici, là, ce sera intégré. Donc, lorsqu'on va venir au niveau de notre code ici, désormais, on aura désormais deux branches, la branche JS et la branche main. Lorsqu'on va sur la branche JS, on va voir le projet avec le travail que j'ai envoyé, notamment le commit que j'ai fait tout à l'heure, ajout de branche JS. Par contre, lorsqu'on vient sur main ici, mais on ne verra pas la branche JS. On ne verra pas cela, tout simplement. Parce que nous n'avons pas fait notre commit sur cette branche main. Donc, voilà un peu comment on peut avoir plusieurs branches. Désormais, on peut travailler sur cette copie que nous avons ici, qui est la copie JS, et avancer. Et lorsque on aura fini maintenant, on pourra maintenant faire une fusion et ramener notre travail sur le main. Maintenant, nous avons déjà vu comment travailler sur une branche, comment envoyer notre travail sur une branche aussi. Maintenant, nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut fusionner le travail. Je suppose maintenant que ce que nous avons déjà réalisé comme travail sur la branche JS, actuellement, c'est bon, c'est validé et que tout ce que nous avons maintenant fonctionne correctement. Maintenant, il faut qu'on l'envoie dans la branche main, qui est la branche principale. Donc, déjà, pour le faire, nous allons déjà partir sur la branche qui va recevoir les changements. Donc, nous irons sur, déjà, on va faire git branche, git checkout pour basculer, git checkout, et nous allons mettre alors la branche sur laquelle nous voulons basculer. Alors, nous voulons basculer sur la branche main. Donc, git checkout main. Et là, ça va nous ramener sur la branche main. Là, on est sur la branche main. Maintenant, ce que nous allons faire, ce sera tout simplement git merge, et puis le nom de la branche maintenant que nous voulons fusionner avec main. Cette branche est plutôt JS. Donc, on met ceci, on fait entrer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous dit que, updating, voilà, et ça nous dit que tout se passe correctement. Create mode, voilà. Là, c'est bon. Donc, on peut déjà revenir sur notre dépôt distant ici. Nous allons actualiser ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On ne voit encore rien. On ne voit rien pour l'instant. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons fait ici la fusion, ici sur notre dépôt local ici. Mais à aucun moment nous n'avons envoyé ce que nous avons sur notre main, sur le dépôt distant. Et donc, c'est ce que nous allons faire ici maintenant en faisant un push origin main. Lorsqu'on va faire entrer ici, nous allons revenir sur notre dépôt distant. On patiente que ça se passe correctement. Là, c'est bon, c'est fini. On viendra sur notre dépôt distant ici. Et lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui va se passer? Désormais, on va voir maintenant le dossier JavaScript
que nous avons créé, dans lequel nous avons créé le fichier script.js. Voilà, vous voyez? Donc, voilà comment on fait la fusion. Et c'est beaucoup plus pratique parce que ça vous donne vraiment le temps vraiment de travailler en dehors du main. Et c'est quand c'est bon maintenant que vous pouvez faire la fusion. Maintenant, lorsqu'on a fait la fusion, maintenant ça dit que la branche JS ne nous sert plus à rien désormais. Parce qu'on a déjà fini la fonctionnalité qu'on voulait coder là-dessus. Tout est bon, donc ça ne nous sert plus à rien. Donc, il y a lieu maintenant de supprimer cette branche. Alors, pour supprimer une branche, on met déjà git branche, -d, et maintenant le nom de la branche que nous voulons supprimer. Ici, c'est la branche JS. Donc, on fait ceci et ça supprime correctement la branche JS. On peut déjà lister les branches que nous avons pour voir. Lorsqu'on liste, on ne voit plus la branche JS, mais on voit uniquement la branche CSS et la branche main. Alors, pour supprimer aussi CSS, même chose. Et là, c'est bon. On revient maintenant sur la liste et on voit maintenant qu'on a uniquement la branche main. Donc, voilà un peu comment on peut travailler sur les branches. C'est beaucoup pratique et vous venez de voir avec moi comment c'est facile de les utiliser. Donc, je vous dis merci quand même d'avoir suivi cette partie avec moi et à très bientôt dans la prochaine.